Imaginez un alpiniste solitaire, luttant contre une montagne périlleuse. Le vent hurle, la neige aveugle, il chute. L'échec murmure à son oreille, mais il se relève. Il puise au fond de lui-même. Il se souvient de son pourquoi. Il avance, pas à pas, péniblement. Il conquiert le sommet. Ça, c'est la force mentale. Vous avez cette même force en vous. Quelles sont les montagnes que vous affrontez? Quels défis se dressent devant vous? Cet alpiniste nous enseigne une leçon puissante. Nous avons tous des montagnes intérieures à gravir. Nous sommes tous confrontés à l'adversité, mais c'est notre réaction qui nous définit. La force mentale ne consiste pas à éviter les défis. Il s'agit de les affronter de front. Nous avons tous le pouvoir de surmonter les obstacles. Nous avons tous la capacité d'accomplir de grandes choses. Cela commence par un seul pas, une seule décision de s'élever. L'alpiniste n'a pas abandonné, il a accueilli le défi comme une opportunité de grandir. Il avait un état d'esprit de croissance, il voyait les revers comme des tremplins. Il croyait en sa capacité à s'adapter et à s'améliorer. La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Nelson Mandela. Souvenez-vous d'une fois où vous êtes tombé et vous vous êtes relevé. Qu'avez-vous appris? Comment avez-vous grandi? Un état d'esprit de croissance est essentiel pour la force mentale. Il nous permet de voir l'échec non pas comme une fin, mais comme un commencement. Il alimente notre détermination. La résilience est notre capacité à rebondir après l'adversité. C'est le muscle mental que nous développons à travers les défis. Comment construire la résilience? Premièrement, pratiquez la gratitude. Concentrez-vous sur le positif. Appréciez ce que vous avez. Deuxièmement, cultivez un dialogue intérieur positif. Faites taire votre critique intérieure. Parlez-vous avec bienveillance et encouragement. Troisièmement, fixez-vous des objectifs réalistes. Célébrez les petites victoires. Décomposez les grandes tâches en étapes plus faciles à gérer. Choisissez l'une de ces stratégies. Engagez-vous à la pratiquer quotidiennement pendant la semaine prochaine. Remarquez la différence. Vous vous souvenez de l'alpiniste? Il n'a pas cédé à la peur ou au doute. Il s'est concentré sur son objectif. Il a cru en lui. Vous pouvez le faire aussi. La force mentale ne consiste pas à supprimer les émotions. Il s'agit de les comprendre et de les gérer efficacement. C'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Avez-vous déjà raconté une blague qui est tombée à plat? On est tous passés par là. C'est un rappel léger que savoir décrypter les émotions est crucial. L'intelligence émotionnelle nous aide à naviguer dans nos relations, à prendre des décisions éclairées et à rester calme sous la pression. C'est un ingrédient clé du succès dans tous les domaines de la vie. Engagez-vous à renforcer votre intelligence émotionnelle. Commencez par pratiquer la conscience de soi. Soyez attentif à vos émotions et à la façon dont elles influencent vos pensées et vos comportements. L'alpiniste, meurtri mais pas brisé, atteint le sommet. Des larmes de triomphe coulent sur son visage. Il contemple le monde, changé à jamais. Il est une source d'inspiration. Vous êtes une source d'inspiration. Nous avons tous le potentiel d'une force mentale extraordinaire. Profitez du voyage. Libérez votre guerrier intérieur. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu inspirant.